Alors, les vestiges historiques sont concentrés au niveau du labour, mais il y a des artefacts préhistoriques qui ont été incorporés et ont été arrachés par le labour à des codes d'occupation qui étaient en dessous. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de vestiges historiques au niveau des alluvions, c'est-à-dire ils sont définitivement tous incorporés au labour. À travers le labour, on a une grande variété d'objets qui se rapportaient à l'habitation, que ce soit de la vaisselle, des clous, du verre, de la vitre, la vitre de fenêtre, là, et beaucoup d'ossements, de restants de boucherie, de repas. Des éléments de mandibule, de rongeurs, probablement de lièvre, de rats musqués. On a des dents de cervidés. Alors, on voit que le régime alimentaire était peut-être en grande partie fondé sur les ressources disponibles directement ici autour. Il y avait une fosse ici qui faisait à peu près 2 mètres de diamètre, là, et avec beaucoup de cendres et des restants d'ossements brûlés, là. Probablement que c'était une zone où ils brûlaient les déchets des habitations. Mais on ne sait pas si c'est la première ou la deuxième, là. Il va y avoir un problème à résoudre en termes d'identification. Même en période estivale, où le niveau de l'eau est à son plus bas, il y a un assez bon débit dans la rivière pour garantir le remplacement de l'eau. Il n'y a pas d'eau stagnante nulle part. Alors, je crois qu'il n'y avait pas à construire de puits, là. Puis en hiver, bien là, il pouvait y avoir aussi toujours une section de la rivière qui est restée ouverte. Le courant était suffisamment important là, pour maintenir une partie de l'eau exposée. Alors, il pouvait puiser là. Il y a quelques minutes, j'ai trouvé un tout petit bouton. Je peux vous le montrer. C'est un métal, probablement du cuivre ou je ne sais pas trop. C'est un métal, en tout cas, qui n'a aucune corrosion. On trouve des boutons qui ont de l'air pratiquement neuf. Il y a un peu de verre qui laisse supposer qu'il y a un peu de cuivre à l'intérieur. Sinon, quand même assez bien conservé. Il va y avoir une petite recherche à faire là-dessus parce qu'on en a tellement du même genre. Là, On en a un en nacre, en coquillage, et on en a un tout petit qui a été fait en os, sur une petite lanière d'os. On voit là, dans un arc de cercle là, de grosses pierres, là, la partie extérieure d'un foyer. Là. On a trouvé des eaux brûlées sur le bord des grosses pierres et beaucoup de charbon de bois sous les pierres. Les échantillons de charbon qu'on a prélevés vont nous permettre de le dater, là. Dans un sondage effectué il y a 2 ans, on avait suffisamment de charbon de bois pour obtenir une datation au carbone 14. On a eu une date de 3600 ans d'âge pour le foyer. Et cette année, dans une tranchée justement sur la droite ici, on a un très beau foyer qu'on a trouvé en fond de couche et qui semble correspondre au même niveau que celui qui a été daté à 3600 ans. On a même, dans la même tranchée, trouvé une pointe de projectile là, qui serait légèrement plus ancienne là, que le foyer, qui, d'après sa forme, pourrait dater de 4000 ans et plus. Ça, c'est un autre petit outil. Cette fois-là, il est en chert. C'est un superbe petit grattoir. On voit ici les fines retouches là, qui ont permis de faire une partie arquée ici sur le bout de l'éclat et qui correspond à ce qu'on appelle communément dans notre jargon un grattoir, c'est-à-dire une pièce qui était probablement utilisée pour gratter les pots, dégraisser les pots, ou possiblement aussi pour racler certaines substances là, adhérentes à des os ou quelque chose comme ça. Cet objet pourrait être relativement récent comparé à la pointe, parce qu'on note à travers le temps une tendance à avoir une diminution dans la dimension des grattoirs. Et les tout petits grattoirs là, seraient plus près de la fin de la préhistoire, possiblement la période de ce qu'on appelle du sylvicole supérieur.
mais ça reste à confirmer. En réalité, cette matière première-là était disponible sous la forme de galets dans les dépôts glaciaires, fluvio-glaciaires. Alors, la source connue serait la région de la baie James ou de la baie d'Hudson, mais les glaciers auraient traîné de ces galets-là jusque dans le sud du Québec et la région du centre de l'Ontario. C'est fréquent de trouver ces chiottes-là sous forme de galets.